d'organisation du Zicamart Festival. Bonsoir messieurs. Ah, si tu leur allumes les micros, ça va aller mieux. Voilà. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. Il y a tellement de lumière dans ce studio. Ouais, puis il fait chaud, on se croirait presque aux Caraïbes, tu vois. C'est l'ambiance. Vous allez bien? Bon, ouais, nickel. On est à fond, ouais. Ouais. On est à fond. Ça va très bien. On prépare ce petit festival. Ouais, Donc, qui arrive bien. bientôt, hein, le 28 octobre donc prochain à la Belle Usine à Fuy. Donc 28 octobre, c'est d'ici 2 semaines, c'est ça? 17 jours exactement, ouais. Ah oui, 17 jours exactement. Ouais. Vous êtes prêts? On sera prêt. D'accord. Le 28 octobre, ouais. Ça se prépare pas mal. Tout est en place pour qu'on soit prêt, donc on sera prêt. C'est très bien. En tout cas, nous, on était présents avec Vibration l'année passée pour la 10e édition. Justement, je voulais savoir si, déjà, est-ce qu'elle s'est bien déroulée? Elle a été à la hauteur de vos espérances? C'était une splendide édition, donc un très bel anniversaire passé. Tout s'est bien passé, une belle programmation, l'organisation, rien à redire. Je veux dire, on n'a pas eu de soucis organisationnels majeurs. Vraiment un très très bel anniversaire. À peu près entre 1200 et 1300 personnes présentes. Sur les 2 soirs, donc. Sur les 2 soirs, oui. Super, ça. Donc c'était un bel anniversaire. Ouais. On est content d'avoir passé ce cap parce que c'est un cap. 10 éditions, c'est quand même pas mal. C'est bien. Et j'ai cru entendre dire que tu étais le dernier membre fondateur du Zicamart, c'est juste? Ouais, c'est ça, ouais. Tu fais presque partie des meubles, en fait. Oui, oui, c'est ça, ouais. C'est toi le papa, en fait. Quand ils ont un truc à te demander, c'est toi. Je veux bien avoir vieilli un petit peu, mais quand même. Donc toi, Bruno, tu es coprésident et Lucas aussi qui est là est responsable de la communication, c'est ça? Exact, ouais. Justement, moi j'ai une petite question en fait pour commencer. Le festival passe de 2 jours à une seule soirée. Donc en temps normal, un comité cherche à aller au maximum de jours de festival. Pourquoi revenir en arrière en fait? C'est quoi le concept? C'est que le co-directeur devient vieux. Voilà. Du coup, il tient plus sur 2 jours déjà. On est démasqués. C'est pas ce qu'on voulait dire au grand public. Pardon. Merci. Non mais pourquoi changer ce concept, passer de 2 à un soir? C'était trop de boulot ou justement vous voulez, je sais pas, vous voulez faire quelque chose de spécifique en une soirée comme ça? Disons qu'il y a une grosse remise en question après la 10e édition pour plein de raisons. Et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce que le Zicamart? Qu'est-ce que c'est? Comment on voit l'avenir? Le comité se renouveler. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont passées après cette 10e édition. Et puis, il y a eu la question de la date qui s'est posée. Donc, la question de la date, déjà les 2 jours, l'emplacement de la date, donc c'était début septembre. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est une période qui est très, très, très chargée. On avait une volonté peut-être pas de réduire un peu la voilure, mais disons de modifier un petit peu le concept du festival, ce qui a été fait. Et puis, on s'est dit que dans cette logique, c'était plus sage et plus logique de revenir sur une soirée. Donc, du coup, j'explique un petit peu le concept, vu que c'est un petit peu dans la suite de ce qu'on doit présenter. Le festival, donc, aura lieu le 28 octobre. Alors déjà, le premier truc, c'est pourquoi le 28 octobre. Donc, le 28 octobre est le week-end, donc le samedi du changement d'heure, ce qui fait que le soir-là, on gagne 1 heure. Donc déjà ça, on fait 1 heure de plus la fête, ce qui est un petit peu un de nos objectifs également. Et puis, donc partir du mois de septembre au mois d'octobre, c'était juste tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses. Du coup, vous passez après le Tohu Bohu, donc vous êtes le dernier festival de l'année. Parce que c'était le Tohu Bohu, il me semble, avant peu la légende, le dernier festival de l'année, de l'été, de l'année. C'était plutôt de l'été, ouais. On était avant dans les derniers. Donc vous êtes le premier de l'automne-hiver. Ouais, dépend comment on le voit, mais on n'est pas le dernier de l'année parce qu'on en a un notamment à Martigny un week-end après nous. Mais c'est marrant que tu parles du Tohu parce que c'est ce qui va vraiment confirmer nos décisions. Le Tohu Bohu est un festival qui est partenaire. Hein. C'est quelqu'un qui a un autre niveau bien sûr, mais on s'entend très bien. On essayait toujours de pas être à la même date pour pas se prendre du public, etc. Et puis surtout pour pouvoir les uns les autres participer à l'autre événement. Et puis quand le Tohu ont dû changer de date, on s'est dit là c'est bon, c'est confirmé. Il faut que déjà on va certainement changer de concept. On change de date. Enfin il faut qu'on se démarque un petit peu déjà et puis qu'on
qu'on change le tout. Donc ce déplacement au 28 octobre était un petit peu logique. Et puis ensuite, on a trouvé ça, en réflexion, on s'est rendu compte que le 28 octobre était le changement d'heure. Donc occasion prise directement pour vraiment profiter le plus longtemps possible de la seule soirée du festival, vu qu'il n'y en a plus qu'une. Et puis, est-ce que vous pensez qu'en projet, les prochaines années, vous repasserez à deux ou Pourquoi pas? Je veux dire... faut voir comment ça prend cette année, quoi. Voilà, parce que le concept est complètement différent. Hein. Je sais pas si on... Bah ouais, justement, je voulais aussi parler de ça. Vous passez il y avait qu'une salle l'année passée, maintenant il y en aura 3. Donc si je les nomme, c'est la salle des machines, la turbine et la verrière. Donc si vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept, le style de musique dans chaque salle, peut-être pourquoi vous les avez nommés comme ça, parce que c'est des noms assez particuliers. Alors, il faut rappeler que le Zicamart a lieu dans la belle usine de Fuy, qui est une ancienne usine hydroélectrique. Donc maintenant, on peut dire officiellement ancienne, vu que la turbine qui y résidait est sortie. Donc, c'était vraiment logique donc dans la grande salle, pour ceux qui connaissent l'usine, c'est vraiment la grande salle où avaient lieu les gros concerts. Parce qu'avant, on avait un concept, donc espace extérieur un petit peu plus détendu avec la musique, et puis un espace intérieur dans la belle usine avec une grande scène où les têtes d'affiche se produisaient. Et puis, donc dans cette grande salle, on a cette turbine. Cette turbine se trouve dessous cette grande salle. Donc pour nous, c'était un petit peu logique de la nommer la turbine. En dessous, en fait. En dessous, ouais. Ok, dans les sous-sols. Oui, dans les sous-sols. Okay. Ouais, c'est un bâtiment qui est gigantesque, qui est majestueux, qui est incroyable. D'ailleurs, il faut absolument venir le voir. Et puis ensuite, alors la verrière, c'est pour ceux qui connaissent aussi, mais même pour ceux qui viendront. Donc c'est vraiment c'est ce qui se trouve derrière, si on veut, l'ancienne grande scène. Donc il y a une grande verrière et puis à l'arrière il y a une salle. Et puis à l'étage, on a ce qui est utilisé comme dîne par la belle usine. C'est aussi une petite salle de concert. Donc chez nous, ce sera la salle des machines. Et c'est une salle un peu plus petite. Hein. Et puis où on a un petit peu la zone technique. Ça se prêtait bien. Et puis vous verrez tout à l'heure par le style musical qui s'y trouve pourquoi aussi elle s'appelle la salle des machines. Donc la grande salle, si on peut dire la salle principale, c'est la turbine, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc ça reste quand même là où il y aura peut-être les plus grosses têtes d'affiche. Alors c'est là où il y a du live. Donc dans cette salle turbine, il y aura une scène centrale donc à la salle. Donc on change vraiment tout le concept. C'est-à-dire qu'on a plus cette scène au fond de la salle. On a une scène qui est centrale, ronde, au milieu de la salle avec du live. Donc là, on aura les concerts live. Dans la verrière, donc la salle qui est un petit peu plus loin, toujours au premier étage, on a un coin un petit peu plus tranquille, un petit peu plus lounge, où on peut, si je peux le dire comme ça, chiller et se poser tranquillement, écouter un peu de musique. Ouais. Il y aura des canapés. Hein. Il y aura des canapés à manger et pour s'asseoir. T'as dit canapé, manger, c'est bon. Ouais, c'est calé, bon. quoi. Steph, il vient, je crois qu'il a pris son abo là bon, déjà. Et du coup, donc dans la salle des machines, ça sera quoi comme ambiance? Alors la salle des machines, pour justifier un petit peu le nom, c'est la salle électro du Zicamart. Cool. Donc, ça. Cette salle, c'est de, sauf erreur, 21h ou 21h30 jusqu'à pas d'heure, donc jusqu'à la fin de soirée. Musique électronique, donc les machines vont cracher. Donc c'est vrai que vous avez annoncé un programme là, il n'y a pas très très longtemps, vous avez annoncé le programme. Donc il y a quand même, si je regarde correctement, il y a quand même du live dans chaque pièce ou pas du tout? Dans chaque salle ou c'est que dans la turbine? Alors du live, donc le live proprement parlé, donc on parle de scène, de guitaristes, d'éventuels batteurs, chanteurs, etc. Là, on n'a que dans la turbine, sur cette fameuse scène centrale ronde. Ensuite, ce sera principalement dans la salle des machines, les DJ pour l'électronique, et puis aussi des DJ dans la verrière pour de la musique un peu plus peut-être funk, un style un petit peu plus tranquille, disons-le comme ça. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts pour cette 11e édition. Si on en a marre, on peut aller chiller un moment, après on peut aller écouter de l'électro, revenir. C'était un petit peu dans la réflexion aussi, c'est que le côté sympa, ce qu'on se disait, c'est on aimerait bien qu'à la fin du festival, 2 personnes nous racontent le Zicamart Festival, mais de manière différente. Donc ce serait vraiment sympa de se dire, je suis allé à cet événement et puis j'ai vécu ça, et puis un autre il vient, j'ai vécu ça, et puis c'est complètement différent.
Et puis si on en a marre d'être dans un espace, on peut changer facilement. Donc le but est vraiment de créer un flux de personnes et de découvertes dans les styles, dans les ambiances, enfin dans tout. Et du coup, c'est... Ouais. Je sais pas si vous voulez nous parler un petit peu de la programmation ou laisser le public découvrir. Non, enfin, on peut en parler. Du coup, au niveau de la turbine, donc cette scène live acoustique qui sera au centre de la belle usine, on commence la soirée avec Alice Torrent et son folk rock. C'est une artiste de Montaix, donc une valaisanne de chez nous qui nous fera le plaisir d'ouvrir la première, de venir en premier sur cette scène. Elle laissera la place après à Chapelier Fou, qui est un artiste français, multi-instrumentiste, qui mélange tout ce qui est des programmations électroniques avec des instruments à cordes, notamment le violoncelle. Et en finale, sur cette scène live, on laissera la place à Coca Beatbox, qui est un beatboxer de Neuchâtel, qui est accompagné sur scène d'un batteur et d'un trompettiste. Du coup, c'est vraiment une formation assez originale et vraiment particulière. Et ça groove vraiment et il mélange plein de styles et c'est vraiment quelque chose à découvrir. Sinon, dans la salle des machines, donc cette salle électro qui sera au 3e étage de la belle usine, on commence la soirée avec E&A Ruger, ces deux artistes fribourgeois, membres du collectif, si je dis pas d'erreur, Difficult. Ils ont une formation aussi un peu live, c'est-à-dire qu'ils utilisent des machines comme des boîtes à rythme, des synthés, et du coup ils font entièrement leur composition live. Ensuite, nous passerons à Clones, qui est un duo de musique électronique valaisan. Et par la suite, Marc Delahaye, qui est également membre du label Difficult, aussi un fribourgeois, qui va passer son set électro, house et techno. C'est très local quand même, hein, à fond, ouais. Si je peux me permettre de souligner. C'est bien, c'est le but. Enfin, c'est l'esprit du Zika-Mart de rester dans le local. Et du coup, il y a encore dans la salle des machines, c'est ça, non? Dans la salle des machines, ouais, en toute fin de soirée, à partir de 2h30 du matin, on a l'honneur d'accueillir Inga Mauer, qui est une DJ russe, qui nous vient tout droit de Saint-Pétersbourg, en exclusivité en Valais, et pour son set de 2 heures de fin de soirée. C'est génial, ça. C'est vraiment cool, ouais. En fait, avec ce nouveau concept, c'est un peu de ne pas mettre d'horaire de fin, vu que c'est sur un jour par rapport aux autres années, en fait, si je comprends bien. Tu vas vraiment jusqu'au bout de la nuit pour faire la fête. Exact, ouais. Le but, c'était vraiment de faire la night la plus longue de l'année, comme on a beaucoup communiqué. C'est-à-dire qu'on a eu la chance, en faisant ces trois espaces différents et en utilisant la soirée du 28 octobre, de faire une programmation autant complète que les dernières éditions sur 2 soirs, mais tandis que maintenant, plus que sur un soir. Ok, ouais, c'est pas mal. Ça peut changer, ça peut être aussi pas mal. Une bonne soirée. Ouais, à je pense fond. que ça peut être pas mal, moi. Et puis, ouais ça peut être bon, ça. Sinon, au niveau infrastructure, hormis les 3 salles, quelles sont les nouveautés? J'ai entendu parler, j'ai entendu qu'il y a quelque chose qui se brasse actuellement. De la bière. Merci, pardon. merci. Oh, je faisais une jolie vanne, là. Ouais, on peut saluer tous nos autres collègues du comité qui sont en train d'étiqueter notre bière. On est très fiers de vous faire découvrir le soir du Zika-Mart. Votre bière, donc la bière du Zika-Mart qui s'appellera, c'est une surprise? C'est une simple bière blanche du Zika-Mart. Mais elle n'a pas de nom? Non, la bière blanche du Zika-Mart. La Zika bière. Simple et efficace. La bière Simple et blanche du efficace. Zika-Mart. On y a pensé à Zika Bière en plus. Zika mais- bière, ouais. ouais. Ça aurait pu être pas mal. Ouais. La prochaine fois, appelez Stéphane si vous avez besoin de nom. Ouais, c'est Il est là pour ça. pour les noms à la con, je suis assez bon. Et sinon, hormis la bière, il y a des nouveautés au niveau infrastructure, alimentation. Ça sera très local ou... Alors déjà, comme Bruno l'a peut-être dit avant, cette année tout se passe dans la belle usine, c'est-à-dire qu'on a juste un petit espace extérieur, mais plus autant conséquent que les dernières éditions, c'est-à-dire qu'on a juste un petit fumoir et des toilettes dehors, mais vraiment toute l'ambiance se passe dans la belle usine et le but c'est de vraiment faire naviguer les gens dans ces différents étages. Et sinon, il y a aussi notre scène de la turbine qu'on est en train de designer avec Projet Hidalgo, qui est une PME avec qui on travaille depuis des années. Donc on est vraiment en train de mettre en place une scène entièrement faite en palette,
vraiment une scène intimiste avec des lumières. Et ça vaudra vraiment le détour de venir la découvrir. Ah ouais, ça va être cool. Il y aura de l'art. En plus de ça, il y aura de l'art. Puis je pense comme dans tous les festivals, boisson, nourriture, petite restauration. Enfin, c'est pas. Non, c'est la nouveauté de l'année. T'amènes ta boisson et ta nourriture. Ah, ça va. Je pose des questions constructives si jamais. Pardon, je me retire. J'ai vu aussi sur votre site internet que vous cherchez toujours des bénévoles pour le. Vous êtes toujours en recherche ou vous êtes au complet là? Non, on est toujours. Disons que c'est une recherche continuelle. Donc, les bénévoles qui veulent s'engager, on n'a jamais dit non de mémoire. Puis ça fait 11 ans que je suis là, donc assez bien placé pour m'en rappeler. Donc on est encore bien à la recherche des bénévoles. On est maintenant à 2 semaines et demie du festival. Donc il y a une jolie plateforme sur notre site internet zikamart.ch où l'on peut s'inscrire. Donc il y en a pour tout, pour du service au bar, pour de la déco, pour du montage, pour du démontage, pour vraiment plein de postes. Donc s'il y a de la motivation, on est preneur volontiers. Ouais, on a une grosse équipe de bénévoles, on est à peu près 150, donc y compris membres du comité, car on est aussi bénévoles. Et puis c'est toujours un plaisir de voir ces bénévoles qui sont motivés, qui s'impliquent dans le projet, qui sont là. Et puis c'est un plaisir et on se réjouit vraiment que ça reparte pour une fois, pour une édition, et puis de voir tous ces gens s'inscrire et aujourd'hui. J'ai vu que votre site il s'était refait une belle beauté. Il est tout beau, tout neuf, justement. Si vous voulez être bénévole pour le Zikamart, vous pouvez aller sur le www.zikamart.ch. Sinon, au niveau info pratique, j'ai pu voir que l'entrée est interdite aux moins de 16 ans. Sinon, au niveau préloc et billetterie, ça se passe où? Ça se passe comment? Alors, pour les prélocs, vous pouvez aussi aller sur zikamart.ch ou sur Starticket. Le billet est en préloc à 15 francs et sur place à 20 francs. Ouais, donc ça vaut quand même la peine de réserver la soirée à l'avance et puis ça sera 5 francs pour acheter une bière. Une bière blanche du Zikamart. Une bière blanche du Zikamart à l'intérieur. Niveau info pratique, est-ce qu'il y a des navettes de prévues, parking Oui, il y a tout qui est prévu pour que les festivaliers puissent venir et vraiment faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Donc on a les traditionnels Lunabus qui tournent jusqu'à environ 2h30 du matin, sauf erreur. Donc ça, c'est les bus traditionnels de la Poste. Et puis nous, on met en place une navette qui va ramener les gens la dernière heure du festival. Donc attention, quand on parle de dernière heure, prendre en compte l'heure d'hiver, c'est-à-dire qu'à 3h, il est de nouveau 2h, donc ça fait une heure de plus. Ouais, bon courage pour les calculs, mais moi je sais pas calculer, du coup il faudra me foutre dehors. Au pire, tu viens, tu restes jusqu'au bout et puis. Exactement. C'est aussi un petit peu le but d'ailleurs, que les gens s'y retrouvent pas et restent. Mais c'est cool ça. J'aime bien le concept en tout cas. Et par contre, j'ai juste une question par rapport au Lunabus. Pour ceux qui connaissent pas, la Belle Usine, c'est juste un petit peu plus haut que la route principale. Oui. Le Lunabus part donc depuis le parking du festival ou c'est vraiment en bas vers la route principale? Non, alors étant donné la proximité de la Belle Usine et disons de l'arrêt Crépier qui s'appelle Crépier à Fuy du Lunabus, il n'y a pas tellement un besoin de lui faire un détour. Okay. Donc c'est vraiment à disons 3 minutes à pied de la Belle Usine. Donc disons 10 quand même après la soirée. Ouais. Vu la descente, moi je dis tu te mets en boule, tu arrives en bas. Dépend comment tu arrêtes le Lunabus même tellement. Il y a le canal entre deux, attention quand même. Ouais, faut faire attention. Soyez prudents, toujours avec modération. Toi, tu le connais, modération, j'ai toujours pas rencontré. Non, chaque année je le cherche, mais je le trouve toujours pas, quoi. Donc il est toujours dans les coins. Faut regarder un peu dessous les tables, les chaises. Ouais, mais au moment où tu t'approches, il se barre. Donc, donc au niveau info pratique, juste aussi de notre site internet, donc zikamart.ch, ZIKAMART pour ceux qui ne savent pas encore. Et votre page Facebook aussi, Zikamart Festival. Oui, la page Facebook qui va un peu surchauffer ces prochains jours, prochaines semaines à l'approche du festival. Donc les prélocs, comme l'a dit tout à l'heure Lucas. Starticket, ouais, c'est ça. Donc divers points de vente, le site internet, starticket.ch. Donc il y a vraiment tout pour que vous ne loupiez pas l'événement. 15 francs en préloc, 20 francs sur place. Donc on attend le monde. Ouais, en tout cas, nous, sur Vibration, on adore le Zikamart Festival, donc on vous encourage à y aller le 28 octobre prochain à la Belle Usine à Fuy. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part que du succès? Voilà. C'est déjà pas mal. Succès, plein d'entrées. Oui. Exactement. Et puis la bonne ambiance, non vraiment comme d'habitude quoi, que tout se passe bien. Je pense Stéphane, on va acheter nos billets là.
Oui, non, mais ils sont déjà achetés, ça fait une année, moi. Ah, ok. Ah, c'est toi. C'est moi, oui. Bah, merci en tout cas beaucoup à vous d'être venus nous voir sur Vibration. Puis on Merci vous à souhaite vous. tout le meilleur pour cette 11e édition. On espère vous revoir l'année prochaine avec une D'autres 12e. projets, des nouveaux projets aussi, Exactement. Projet, ouais. comme on le fait depuis maintenant 11 ans. Oui. Donc merci beaucoup pour l'accueil et puis Merci à Avec vous. plaisir. Merci beaucoup. Et nous, juste avant de parler des expressions de la langue française, on va s'écouter Pink avec What About Us et suivi de Dadju et Rennes. Bonne soirée, Vibration.